Bonsoir chère âme, et bienvenue dans ce havre de clarté. Cette prière du soir a été préparée pour toi qui navigue peut-être dans le brouillard. La journée s'achève et l'obscurité de la nuit s'ajoute à la brume de tes incertitudes. Tu te sens comme un capitaine de navire, seul à la barre, scrutant une mer d'encre. Tu ne vois pas les rochers cachés, tes soucis de demain, ni les récifs dangereux, tes problèmes non résolus. Cette absence de visibilité, ce manque de clarté de l'esprit, est une source d'angoisse profonde qui t'empêche de trouver le repos. Le thème de notre méditation de ce soir est la découverte des instruments de navigation divins, une vérité tirée du plus long et du plus riche des psaumes, le psaume 119, prière du soir pour la clarté de l'esprit, la lumière de Dieu sur tes soucis cette nuit. Nous allons découvrir ensemble que Dieu ne nous laisse pas naviguer à l'aveugle. Il nous a fourni un phare et une carte. Sa parole est ce phare qui illumine nos pas, et ses préceptes sont cette carte qui nous montre la route sûre. Cette prière pour dormir est notre cours de navigation nocturne. Si votre âme aspire à apprendre à naviguer avec confiance dans les eaux parfois troubles de la vie, je vous invite à rejoindre notre flottille de prière. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de navigateurs qui, chaque soir, s'encouragent mutuellement à garder les yeux fixés sur le phare et à faire confiance à la carte divine. C'est un lieu où nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls dans le brouillard. Dans un monde où tant de personnes se sentent désorientées, le message du psaume 119 est un faisceau de lumière. Si cette prière du soir commence à éclairer votre chemin, pensez à son potentiel pour quelqu'un d'autre. Votre j'aime est un signal lumineux qui aide l'algorithme à montrer ce phare à une autre âme perdue dans le brouillard de l'anxiété. C'est un acte de compassion qui peut offrir une nuit tranquille. Pour allumer cette lumière dans votre propre vie ce soir, il faut d'abord le demander. C'est un acte de foi. Pour marquer votre décision, je vous invite à faire une déclaration dans les commentaires. Écrivez cette simple mais puissante requête du navigateur. « Seigneur, donne-moi ta clarté ». C'est votre façon de dire au gardien du phare que vous avez besoin de sa lumière pour trouver votre chemin vers la prière, pour dormir en paix. Et je vous encourage à rester avec nous pour l'intégralité de cette prière du soir avant de dormir. Car au fil de notre méditation sur le psaume 119, nous allons découvrir comment utiliser ces instruments divins. Et à la toute fin, je vous partagerai le secret pour allumer la lampe de Dieu dans votre obscurité, une clé pratique pour éclairer vos décisions et trouver un sommeil profond. Cette prière est un premier pas puissant. Si vous sentez que votre âme a besoin d'un accompagnement plus profond, j'ai créé une ressource spéciale pour vous. Mon nouvel e-book, Le repos de l'âme, est rempli d'histoires et de prières conçues pour vous redonner espoir et motivation. C'est un compagnon de route pour votre voyage vers la sérénité. Vous trouverez le lien pour l'acquérir dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Notre exploration du psaume 119 commence par le fondement de toute navigation réussie, le désir du capitaine de suivre la carte. Le psaume s'ouvre sur une bénédiction. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Avant de nous donner la lumière, Dieu nous rappelle que la bénédiction est pour ceux qui veulent suivre ses instructions. Imaginez un capitaine de navire en pleine tempête. Il a sur sa table une carte marine parfaite, dessinée par le plus grand cartographe de tous les temps. Mais à côté, il a ses propres intuitions, ses propres théories sur la meilleure route à suivre. S'il choisit d'ignorer la carte pour suivre son instinct, il court à la catastrophe. La première étape de la sagesse est de décider de faire confiance à la carte plus qu'à ses propres sentiments. Notre anxiété vient souvent de notre tentative de naviguer à l'instinct. Cette prière du soir est donc, avant tout, une déclaration d'intention. C'est le moment où nous disons « Seigneur, je suis fatigué de naviguer à vue. Le brouillard est trop épais. Ce soir, je prends la décision de faire confiance à ta carte, à ta parole. Je veux marcher selon ta loi, non selon mes peurs. » C'est le début de la clarté de l'esprit.
Le psalmiste exprime ce désir ardent tout au long du psaume 119. Au verset 5, il s'écrie « Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. » Ce n'est pas le cri d'un homme parfait, mais le cri d'un homme qui désire l'être. Il reconnaît qu'il a besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir suivre la carte. Cette humilité est essentielle pour notre prière, pour dormir en paix. Nous n'avons pas à prétendre que nous savons tout. Nous pouvons venir à Dieu avant de dormir et dire honnêtement « Seigneur, je suis perdu. Mes propres tentatives de navigation ont échoué. J'ai besoin de toi. Règle mes actions, guide mes pensées. » Le psaume 119 est un hymne à la beauté et à la perfection de la carte de Dieu. Le psalmiste utilise de nombreux synonymes pour la décrire. La loi, les préceptes, les ordonnances, les commandements. Chaque mot décrit une facette de la sagesse divine qui nous est offerte pour naviguer dans la vie. Le verset 9 pose une question cruciale. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est la question de la navigation dans les eaux dangereuses de la tentation et du péché. La réponse est immédiate, en se dirigeant d'après ta parole. La parole de Dieu est non seulement notre carte, mais aussi notre purificateur. Elle nous montre les récifs du péché à éviter. Cette prière pour dormir est un moment pour laisser la parole de Dieu nettoyer notre conscience. C'est passer en revue notre journée à la lumière de la carte, confesser nos erreurs de navigation et recevoir le pardon et la purification qui nous permettent de nous endormir avec un cœur pur et une conscience légère. C'est une préparation essentielle pour une nuit tranquille. Le désir de suivre la carte divine est la première étape. Mais le psaume 119 nous montre que cette obéissance n'est pas un fardeau, mais une source de joie. Au verset 16, le psalmiste déclare « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Pour le navigateur perdu dans le brouillard, la carte n'est pas une contrainte. Elle est sa plus grande joie, sa seule source d'espérance. De même, avant de dormir, lorsque nos pensées sont confuses, la parole de Dieu n'est pas un livre de règles pesantes. C'est une source de délices. Chaque promesse est une île de sécurité. Chaque commandement est un cap vers la paix. Cette prière du soir est une invitation à trouver notre joie dans la fiabilité de la carte de Dieu, plutôt que dans l'incertitude de nos propres sentiments. Le psalmiste va encore plus loin. Il ne se contente pas de marcher, il court. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Verset 32. Un cœur élargi est un cœur libéré de l'étroitesse de l'anxiété. La confiance dans la carte divine nous donne une audace, une liberté. Nous n'avançons plus à tâtons, mais avec une joyeuse assurance. C'est le secret d'un cœur serein. Et maintenant, nous arrivons au cœur de notre thème, à l'image la plus célèbre de tout le psaume 119. La promesse qui est la clé de notre clarté de l'esprit pour la nuit. C'est le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous avons notre carte, mais une carte est inutile dans l'obscurité totale. Nous avons besoin d'une lumière. Dieu, dans sa grâce, nous a donné les deux. Sa parole est à la fois la carte pour le long voyage et la lampe pour le prochain pas. C'est la protection divine contre la désorientation. Une lampe à mes pieds. Pensez à cela. Une lampe de pied n'éclaire pas tout l'horizon. Elle éclaire juste assez pour voir où poser le pied pour le prochain pas, pour ne pas trébucher. C'est ainsi que Dieu nous guide souvent. Il ne nous révèle pas toujours tout le plan, ce qui pourrait nous submerger. Mais il nous donne toujours assez de lumière pour le prochain pas de confiance. Avant de dormir, nos soucis sont souvent liés à l'incertitude de tout le voyage. La lampe à nos pieds du psaume 119 nous libère de ce fardeau. Nous n'avons pas besoin de voir tout le chemin jusqu'au port. Nous avons juste besoin de savoir que le prochain pas, celui qui nous mène au sommeil, est sûr. Cette prière pour dormir est l'acte d'allumer cette lampe pour notre nuit, et une lumière sur mon sentier. C'est une lumière qui éclaire un peu plus loin, qui nous montre la direction générale. C'est le phare de notre analogie.
Elle nous assure que non seulement notre prochain pas est sûr, mais que la direction globale est la bonne. C'est la double assurance qui nous permet de trouver un sommeil profond. La prière pour dormir en paix se trouve dans cette double confiance. Confiance que Dieu éclaire notre présent immédiat, la lampe, et confiance qu'il a déjà tracé et illuminé notre avenir, le sentier. Nous sommes en sécurité à court et à long terme. Le psaume 119 est donc une célébration de cette lumière divine au milieu des ténèbres de la vie. David était un homme souvent en fuite, cachant dans des grottes, naviguant dans des nuits littérales et spirituelles. Sa survie et sa paix dépendaient de cette lampe. Le reste du psaume 119 est une longue conversation d'amour entre le navigateur et son créateur, une méditation sur les différentes facettes de cette carte et de cette lampe. Il nous montre comment utiliser ces instruments dans toutes les situations. Il nous enseigne que cette parole nous ranime quand nous sommes abattus, V25, qu'elle nous enseigne quand nous sommes ignorants, V33, et qu'elle nous console quand nous sommes dans la souffrance, V50. C'est un outil universel pour l'âme. Le psalmiste ne se contente pas de lire la carte, il l'aime. Il dit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation ». V97. C'est cette relation d'amour avec la parole qui transforme l'obéissance en délice et la navigation en une joyeuse aventure. Cette prière du soir est une invitation à tomber amoureux de la parole de Dieu, de notre carte et de notre lampe. Car c'est dans cet amour que nous trouverons non seulement la direction, mais aussi la plus douce des compagnies pour notre nuit tranquille. Maintenant que nous avons compris que la parole de Dieu est notre carte et notre lampe pour naviguer dans la nuit, comment cette lumière divine interagit-elle avec les ténèbres de nos afflictions? Comment la clarté de l'esprit que nous trouvons dans le psaume 119 nous soutient-elle quand la douleur et la persécution frappent? C'est ce que nous allons découvrir. Nous avons posé le fondement de notre paix. Dans notre prière du soir, nous avons accepté que la parole de Dieu, le psaume 119, est notre carte de navigation et notre lampe pour la nuit. Nous avons déclaré notre désir de suivre cette carte. Mais un bon navigateur sait que la mer n'est pas toujours calme. Il y a des tempêtes, des pirates, et parfois la mutinerie menace à l'intérieur même du navire. Maintenant, nous allons découvrir comment la parole de Dieu nous donne la clarté de l'esprit pour naviguer dans ces eaux dangereuses. Le psaume 119 n'est pas un psaume écrit depuis un port tranquille. C'est le journal de bord d'un navigateur expérimenté qui a affronté de nombreuses tempêtes. Le verset 50 en est un témoignage poignant. C'est ma consolation dans mon affliction que ta promesse me ranime. L'affliction, la souffrance est une tempête inévitable. Elle obscurcit le ciel et rend la navigation difficile. Imaginez un capitaine au milieu d'un ouragan. Les vagues sont immenses, le vent est assourdissant. Son instinct lui crie de paniquer. Mais il a appris une chose. Dans la tempête, l'instinct est un mauvais guide. Sa seule chance de survie est de faire une confiance absolue à ses instruments, sa boussole, son radar, sa carte. L'affliction est une tempête qui nous pousse à naviguer à l'instinct de la peur. Mais le psalmiste nous dit que sa consolation, son instrument fiable, c'est la promesse de Dieu. La prière du soir avant de dormir est le moment où nous réétalonnons nos instruments. Nous cessons d'écouter le bruit de la tempête de nos problèmes pour nous concentrer sur la fiabilité de la parole de Dieu. La promesse me ranime, elle me redonne vie. C'est plus qu'un simple réconfort. C'est une transfusion de vie divine au milieu de la mort apparente de nos circonstances. Le psalmiste va même plus loin. Au verset 71, il fait une déclaration stupéfiante. Il m'est bon d'être affligé afin que j'apprenne tes statuts. Pour le navigateur, cela signifie « C'est une bonne chose d'avoir traversé cette tempête, car c'est là que j'ai vraiment appris à me servir de ma carte et de ma boussole. » L'épreuve devient une école de navigation. C'est une perspective qui transforme notre prière pour dormir. Le psaume 119 nous invite à voir nos difficultés non comme des punitions, mais comme des leçons.
Chaque vague d'anxiété est une occasion de nous accrocher plus fermement à la barre de la promesse de Dieu. Chaque nuit d'incertitude est une occasion de faire plus confiance à la lumière du phare divin. Mais la mer de la vie a d'autres dangers que les tempêtes. Il y a les pirates. Le psalmiste en parle souvent. Il les appelle les orgueilleux. Verset 51, « Des orgueilleux me chargent de raillerie. Ce sont les voix de la critique, de la moquerie qui cherchent à nous piller notre paix et notre joie. Ces pirates spirituels attaquent notre navire avec leurs canons de mensonges. Tu es un échec. Dieu t'a oublié. Ta foi est ridicule. » Ces paroles peuvent laisser des brèches dans la coque de notre âme. Comment la parole de Dieu nous protège-t-elle? Le verset 42 nous donne la stratégie. « Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. » La parole de Dieu devient notre artillerie. Nous ne répondons pas aux pirates avec nos propres arguments, mais avec les boulets de canon de la vérité divine. Face à un « tu es un échec », nous répondons par un verset qui dit « Je suis enfant de Dieu ». C'est le combat de la foi. Cette prière du soir est le moment de recharger nos canons. C'est le moment de nous armer de la vérité du psaume 119 pour être prêts à répondre aux attaques de demain. Un esprit armé de la parole est un esprit qui peut dormir sans peur. Le danger le plus subtil pour un navigateur n'est parfois pas la tempête ou les pirates, mais la mutinerie de son propre équipage. Notre équipage, ce sont nos propres désirs, nos propres doutes, notre propre chair. Le psalmiste connaît ce combat intérieur. Au verset 10, il prie « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Il reconnaît que son propre cœur peut l'égarer. La mutinerie du doute peut le pousser à jeter la carte par-dessus bord. La mutinerie du désir peut le pousser à changer de cap pour suivre une île séduisante mais dangereuse. Comment calmer cette mutinerie intérieure? Le verset 11 nous donne le secret. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La parole de Dieu, la carte du capitaine, devient la loi à bord du navire. Elle rappelle à l'équipage la mission, la destination et l'autorité du capitaine. Notre prière pour dormir en paix est le moment où le capitaine, notre esprit, rassemble l'équipage, notre cœur, et relie à voix haute les ordres du grand amiral. C'est un acte de réalignement, de soumission volontaire à la sagesse de la carte. C'est ainsi que nous calmons nos propres rébellions intérieures. Le psaume 119 est donc un manuel de navigation complet. Il nous apprend à affronter les tempêtes de l'affliction, à repousser les pirates de la critique et à calmer les mutineries de notre propre cœur. Il nous donne la clarté de l'esprit pour chaque situation. Le psalmiste résume sa confiance au verset 89. « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Les tempêtes passent, les pirates sont vaincus, nos émotions changent. Mais la parole de Dieu, notre carte, est éternelle et immuable. C'est la seule chose stable dans un océan de changement. C'est sur cette stabilité que nous pouvons fonder notre repos. Notre prière du soir avant de dormir est un acte d'ancrage. Nous jetons l'ancre de notre foi, non pas dans le sable de nos circonstances, mais dans le roc éternel de la parole de Dieu. Le psaume 119 est rempli de déclarations d'amour pour cette parole. « Combien j'aime ta loi !» s'écrie le psalmiste. C'est la relation intime qui se développe entre le navigateur et sa carte. Au début, elle est un simple outil, mais avec le temps, après qu'elle l'a sauvé de tant de dangers, il en vient à l'aimer. Cette prière du soir est une invitation à cultiver cet amour pour la parole. Plus nous l'aimerons, plus nous lui ferons confiance. Plus nous lui ferons confiance, plus notre paix sera profonde. C'est un cercle vertueux. Maintenant, il est temps d'intégrer ce processus dans une prière personnelle et guidée. Il est temps de passer de la théorie à la pratique. Nous allons ensemble prendre notre position de navigateur confiant pour la nuit. C'est le moment le plus pratique de notre prière du soir. C'est l'instant où nous allons prendre la clé du psaume 119 et l'utiliser pour déverrouiller notre propre paix intérieure, pour trouver un sommeil profond. Adoptez une posture de détente. Laissez votre corps se relâcher. Nous allons commencer par la prière d'appropriation, en faisant nôtre les vérités du psaume 119.
Père céleste, grand cartographe de l'univers. Je viens à toi, en cette fin de journée, comme un navigateur fatigué après une longue journée en mer. Je reconnais que sans ta carte, je suis perdu. Ce soir, je choisis de faire confiance à ta parole. Face à la tempête de mes afflictions, je m'accroche à ta promesse que tu me ranimes. Je crois qu'il m'est bon d'être affligé pour apprendre à mieux te connaître. Je reçois ta consolation au cœur de ma douleur. Face aux flèches des pirates, les critiques et les paroles blessantes, je me confie en ta parole. Qu'elle soit ma seule réponse. Je refuse de me laisser piller ma paix. Je me repose dans la vérité de qui tu dis que je suis. Face à la mutinerie de mon propre cœur, je serre ta parole contre moi. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Que ta vérité soit la seule loi à bord de mon âme. Je déclare avec le psalmiste que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Éclaire mon prochain pas, celui qui me mène au repos, et rassure mon cœur sur la sécurité du chemin de demain. C'est le cœur de ma prière pour dormir en paix. Je choisis de faire mes délices de tes statuts. Je ne les vois pas comme un fardeau, mais comme une source de joie et de sécurité. Merci pour le cadeau de ta loi, de ta direction. Maintenant que nous avons prié les mots du psaume 119, laissons-les infuser notre être. Passons de la parole au silence, de la déclaration à la contemplation. La carte a été consultée, le cap est fixé. Notre part est maintenant terminée. Maintenant que nous avons appris à utiliser notre carte et notre phare pour naviguer les tempêtes, éviter les pirates et calmer les mutineries intérieures, comment cette pratique de navigation nocturne transforme-t-elle notre cœur? Quelle est la relation intime qui se développe entre le navigateur et le grand cartographe de l'univers? C'est ce que nous allons découvrir. Nous avons exploré les dangers de la navigation nocturne, les tempêtes de l'affliction, les pirates de la critique et les mutineries de notre propre cœur. Le psaume 119 s'est révélé être notre carte et notre phare infaillible. Mais une relation avec un guide ne se limite pas à sa fonction. Avec le temps, la confiance se transforme en admiration et l'admiration en affection. Cette partie de notre prière du soir est dédiée à ce changement de cœur, le passage de l'utilisation de la parole à l'amour pour la parole et son auteur. Imaginez un jeune pilote qui apprend à voler avec un instructeur chevronné. Au début, il est concentré sur les instruments, les procédures, la technique. Mais après de nombreuses heures de vol, après que l'instructeur l'a sauvé de situations dangereuses, une nouvelle émotion naît. Un profond respect, une admiration, une affection pour le maître. Il n'écoute plus seulement ses instructions, il aime entendre sa voix. Notre relation avec Dieu à travers le psaume 119 suit le même chemin. Le psalmiste exprime cet amour à de nombreuses reprises. C'est le secret de sa persévérance. Il ne suit pas la loi de Dieu par devoir, mais par amour. Au verset 97, il s'écrit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation ». Cette prière du soir avant de dormir est une invitation à passer de l'obéissance à l'adoration, de la discipline à la délectation. Cette prière pour dormir en paix devient alors non plus un exercice de survie, mais une conversation d'amour. Nous ne venons plus seulement chercher la clarté de l'esprit, mais la présence de celui qui donne la clarté. C'est un niveau de maturité spirituelle qui apporte une paix encore plus profonde, une sérénité qui n'est plus basée sur la sécurité, mais sur l'amour. Le psalmiste trouve un plaisir, une douceur dans la parole. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. V 103. Avant de dormir, nous sommes invités à goûter à la parole. Les promesses du psaume 119 ne sont pas des concepts froids, mais des douceurs pour l'âme fatiguée. La prière pour dormir en paix, la plus efficace, est celle qui se termine par ce goût de miel. Maintenant, intégrons ces principes dans une prière personnelle et guidée. Il est temps de passer de la méditation à l'appropriation. Nous allons, ensemble, exprimer notre amour pour la parole et son auteur. C'est le moment le plus pratique de notre prière du soir. C'est l'instant où nous allons prendre la clé du psaume 119 et l'utiliser pour déverrouiller notre propre paix intérieure.
pour trouver un sommeil profond. Adoptez une posture de détente. Laissez votre corps se relâcher. Nous allons commencer par la prière d'appropriation, en faisant nôtre les vérités du psaume 119. Père céleste, grand cartographe de l'univers, je viens à toi en cette fin de journée, comme un navigateur fatigué après une longue journée en mer. Je reconnais que sans ta carte, je suis perdu. Ce soir, je choisis de faire confiance à ta parole. Face à la tempête de mes afflictions, je m'accroche à ta promesse que tu me ranimes. Je crois qu'il m'est bon d'être affligé pour apprendre à mieux te connaître. Je reçois ta consolation au cœur de ma douleur. Face aux flèches des pirates, les critiques et les paroles blessantes, je me confie en ta parole. Qu'elle soit ma seule réponse. Je refuse de me laisser piller ma paix. Je me repose dans la vérité de qui tu dis que je suis. Face à la mutinerie de mon propre cœur, je serre ta parole contre moi. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Que ta vérité soit la seule loi à bord de mon âme. Je déclare avec le psalmiste que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Éclaire mon prochain pas, celui qui me mène au repos, et rassure mon cœur sur la sécurité du chemin de demain. C'est le cœur de ma prière pour dormir en paix. Je choisis de faire mes délices de tes statuts. Je ne les vois pas comme un fardeau, mais comme une source de joie et de sécurité. Merci pour le cadeau de ta loi, de ta direction. Maintenant que nous avons prié les mots du psaume 119, laissons-les infuser notre être. Passons de la parole au silence, de la déclaration à la contemplation. La carte a été consultée. Le cap est fixé. Notre part est maintenant terminée. Le silence qui suit cette prière n'est pas un vide. C'est un silence rempli de la présence agissante de Dieu. C'est dans ce silence que notre âme goûte la douceur de sa parole. C'est le début d'une nuit tranquille. Pour approfondir cet état de repos, nous allons explorer une autre facette de la confiance à travers une histoire, une analogie dans le style du pasteur Bullon. Imaginez un jeune soldat en territoire ennemi, seul, avec pour seule instruction une lettre scellée de son général. Il a pour ordre de ne l'ouvrir qu'à minuit. La nuit est longue, la peur est grande, il est tenté de se fier à son propre jugement, mais à minuit, il ouvre la lettre. Elle ne contient pas un plan de bataille complexe, mais une simple phrase « Je suis juste derrière toi, avance ». Comment ce soldat marche-t-il maintenant? Avec une audace nouvelle, la lettre, la parole de son général a transformé sa réalité. C'est l'expérience que le psaume 119 nous offre. Sa parole n'est pas un livre de règles, c'est un message personnel de notre commandant qui nous dit « Je suis avec toi ». La prière pour dormir en paix n'est pas un exercice d'auto-persuasion, c'est l'acte d'ouvrir la lettre scellée de Dieu et de laisser sa promesse de présence chasser notre peur. Après la prière de l'esprit vient le repos du corps. Nous allons maintenant entrer dans une phase de relaxation profonde, où nous allons inviter chaque partie de notre corps à accepter la clarté de l'esprit que nous avons reçue. La paix de l'âme est la condition préalable à la détente du corps. Un corps ne peut pas se relâcher s'il est désorienté. Maintenant que notre esprit a trouvé sa direction, nous pouvons donner à notre corps le signal que tout va bien. La dernière partie de notre prière du soir avant de dormir sera donc une descente douce et guidée vers la relaxation physique totale. Nous allons traduire la paix que nous avons saisie par la foi en une expérience de bien-être tangible pour notre corps. C'est le moment de l'intégration, où l'esprit, l'âme et le corps s'unifient dans un même état de repos. C'est la plénitude du shalom de Dieu, cette paix holistique qui couvre tous les aspects de notre être et qui est la promesse du psaume 119. Alors que la musique continue de nous envelopper de sa sérénité, laissons les dernières bribes d'analyse s'estomper. Le temps de l'apprentissage est terminé, le temps du repos a commencé, la carte a été lue. La lampe est allumée. Notre prière du soir nous a donc montré le chemin. C'est un chemin de désir de la vérité, de confiance dans la carte, de joie dans l'obéissance et de paix dans la lumière. Maintenant que notre cœur de navigateur déborde d'amour pour la parole et son auteur, comment cette intimité transforme-t-elle notre identité?
Ne sommes-nous que de simples utilisateurs de la carte ou devenons-nous quelque chose de plus? La pratique constante de la navigation avec la carte divine nous transforme. Nous ne sommes plus des étrangers qui suivent un guide. Nous devenons des explorateurs experts, des citoyens du royaume que nous cartographions. Notre prière va maintenant changer de ton. Elle ne sera plus le cri d'un navigateur perdu, mais la conversation reconnaissante d'un citoyen avec son roi. C'est le passage de la supplication à l'adoration. La gratitude est le sceau de la paix. Un cœur reconnaissant est un cœur qui a cessé de se concentrer sur le brouillard pour se concentrer sur la lumière du phare. C'est la transition que le psaume 119 nous invite à faire maintenant, pour sceller notre nuit dans la sérénité. Notre prière d'appropriation s'est achevée. Nous avons déclaré notre amour pour la parole de Dieu, cette carte et cette lampe qui nous guident. Notre prière du soir nous a transformés de simples utilisateurs d'un outil en de véritables amants de la vérité. Mais comment cette nouvelle relation intime avec le grand cartographe de l'univers change-t-elle qui nous sommes? Quelle est l'identité de celui qui a choisi de naviguer par la foi? C'est ce que le psaume 119 nous révèle maintenant. Le monde nous définit par notre destination ou nos possessions. Nous sommes celui qui va vers le succès ou celui qui possède telle ou telle chose. Mais le psaume 119 nous offre une identité bien plus profonde. Nous ne sommes pas définis par notre destination, mais par notre manière de voyager. Nous sommes les navigateurs éclairés. Notre identité n'est pas dans ce que nous cherchons, mais dans la lumière par laquelle nous cherchons. Imaginez la différence entre un explorateur qui part à l'aventure avec une carte dessinée à la main, pleine d'erreurs et de zones blanches, et un autre qui possède une carte satellite précise, mise à jour en temps réel. Le premier est plein d'anxiété. Chaque pas est un risque. Le second, même s'il traverse les mêmes jungles, est rempli d'une confiance sereine. Notre prière du soir avant de dormir est le moment où nous échangeons notre vieille carte de l'anxiété contre la carte satellite de la parole de Dieu. Cette nouvelle identité de navigateur éclairé nous confère 3 caractéristiques fondamentales qui sont la base d'un sommeil profond. La première est une clarté pour le présent. La deuxième est une sagesse pour les décisions. La troisième est une espérance pour l'avenir. Explorons chacune d'elles. Notre première identité est donc celle d'une personne de clarté. Le verset 105 du psaume 119 est notre carte d'identité. Ta parole est une lampe à mes pieds. Cela signifie que nous ne marchons plus dans le brouillard. Avant de dormir, la peur la plus commune est celle de l'inconnu, de ce que le lendemain nous réserve. Mais nous avons une lampe. Cette lampe n'éclaire pas toute la forêt, ce qui serait écrasant. Elle éclaire le prochain pas. C'est la clarté de l'esprit dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de connaître tout l'itinéraire de notre vie ce soir. Nous avons juste besoin de savoir que le prochain pas, celui qui nous mène au sommeil, est sûr. Reposez-vous dans cette clarté. Vous n'êtes plus aveugle, vous êtes un porteur de lumière. Notre deuxième identité est celle d'une personne de sagesse. Le psaume 119 déclare au verset 98 à 100 « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. » C'est une affirmation audacieuse. La parole de Dieu nous donne accès à une sagesse qui surpasse l'expérience humaine. Avant de dormir, nous sommes souvent tourmentés par nos décisions passées ou futures. Ai-je fait le bon choix? Que dois-je faire demain? En tant que navigateurs éclairés, nous avons accès à la sagesse du grand cartographe. La carte nous montre les récifs à éviter, les courants favorables à suivre. Notre prière pour dormir est le moment où nous consultons la carte pour la navigation du lendemain et nous nous endormons dans la sérénité de sa sagesse. Notre troisième identité est celle d'une personne d'espérance. Le psaume 119 est écrit par un homme qui souffre. Il parle souvent d'affliction, d'oppression, mais il n'est jamais désespéré. Pourquoi? Le verset 49 nous donne la clé. « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. » L'espérance est l'encre du navire.
même au milieu de la tempête la plus violente, si l'ancre est solidement accrochée au fond marin de la promesse de Dieu, le navire ne dérivera pas. Notre identité n'est pas celle d'un naufragé, mais celle d'un navigateur ancré. Notre prière du soir est le moment de vérifier que notre ancre est bien plantée dans la vérité du psaume 119. Cette triple identité, personne de clarté, de sagesse et d'espérance, est le fondement inébranlable de notre repos. Elle est notre passeport spirituel qui nous donne le droit de naviguer avec une prière pour dormir en paix que le monde ne peut comprendre. Le repos le plus profond vient de la contemplation de cette œuvre accomplie. Pensez à la différence entre un homme qui doit travailler sans relâche pour payer une dette écrasante et un autre homme dont la dette a été entièrement payée par un bienfaiteur généreux. Le premier est dans un état de stress constant. Le second est dans un état de repos et de gratitude. Christ est notre bienfaiteur. C'est pourquoi cette prière du soir est une prière de confiance et non une prière d'effort. Nous ne luttons pas pour obtenir la paix. Nous nous reposons dans la paix que Christ a déjà acquise pour nous. Chaque promesse du psaume 119 est un des détails de notre acte de libération. Le sommeil profond n'est pas une trêve, c'est la célébration de notre émancipation. Le sang de Jésus est donc la signature sur notre acte de libération. C'est la preuve légale que nos liens ont été détachés. Quand l'accusateur vient la nuit pour nous rappeler nos dettes, nos fautes, nos échecs, nous ne discutons pas avec lui. Nous lui présentons simplement l'acte de libération, signé et scellé par le sang de l'agneau. Il doit battre en retraite. Comprendre cette identité change la nature même de notre sommeil. En dormant paisiblement, nous proclamons au monde invisible « Je suis un navigateur éclairé. Ma carte est parfaite, ma lampe est allumée, mon ancre est solide. » Votre sommeil profond devient un témoignage puissant de l'efficacité de la parole de Dieu, célébrée dans le psaume 119. Cette identité est l'arme ultime contre la confusion et les soucis. L'anxiété se nourrit du brouillard. Notre identité en Christ est celle d'une personne qui a accès à la clarté. La lumière expose les mensonges de l'anxiété et les dissipe. Le sentiment de détresse est neutralisé par l'espérance de la promesse. La solitude est brisée par la compagnie de la parole. Le désespoir est vaincu par la sagesse qui nous montre le chemin. Le psaume 119 est un manuel complet pour déconstruire l'anxiété en la confrontant à la vérité de notre nouvelle identité en Christ. Ainsi, le repos devient la conséquence naturelle de notre identité. Nous ne cherchons plus le calme comme un objectif à atteindre. Nous nous reposons simplement dans le calme qui est déjà le nôtre, en tant qu'enfants du Dieu de paix. C'est un état de grâce dans lequel nous entrons par la foi, guidés par notre prière du soir. Alors que vous vous sentez maintenant glisser doucement vers le sommeil, laissez ces vérités sur votre identité être le sol solide sur lequel votre âme se repose. Elles sont plus stables que les étoiles dans le ciel. Votre repos n'est pas basé sur les sables mouvants de vos sentiments, mais sur le roc éternel de ce que Christ a fait pour vous. Murmurez ces affirmations dans votre cœur comme la plus douce des berceuses. Je suis une personne de clarté. La lampe de Dieu éclaire mon chemin. Je me repose dans sa lumière. Je suis une personne de sagesse. La parole de Dieu me rend plus sage que mes ennemis. Je dors dans la paix de sa direction. Je suis une personne d'espérance. L'ancre de sa promesse tient bon. Je me repose dans la certitude de sa bonté. Je suis un bien-aimé du roi. Ma paix réjouit le cœur de mon Père. Je choisis de l'honorer par mon repos confiant. Je ne me repose pas dans mes propres efforts, mais dans la grâce de mon Sauveur. Mon sommeil profond est un acte de confiance en sa fidélité, comme l'enseigne le psaume 119. Cette conscience de qui vous êtes en Christ est le matelas le plus confortable sur lequel votre âme puisse jamais se reposer. Laissez tout votre être s'enfoncer dans cette réalité. Le psaume 119 n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est votre propre histoire de salut et de délivrance. Le monde essaie chaque jour de vous imposer une autre identité. Ce soir, dans cette prière du soir avant de dormir, rejetez toutes ces étiquettes mensongères.
Revêtez votre véritable identité, celle qui a été scellée pour l'éternité par le sang de l'agneau. Cette identité de grâce s'étend à votre famille. En Christ, ils sont aussi invités à être des navigateurs éclairés. En priant pour eux, vous ne faites que les rappeler à leur véritable phare, le seul qui puisse parfaitement les guider. Votre prière du soir est une invitation pour eux à suivre la lumière. L'acte de confier devient alors simple et naturel. C'est simplement le navigateur qui informe le gardien du phare de la position des autres navires de sa flotte, avec la certitude totale et joyeuse qu'il va aussi les guider. C'est le cœur du psaume 119. Vous êtes dans la lumière du phare. La carte est sur vos genoux. L'ancre de l'espérance est jetée. Le port de la paix est en vue. Il n'y a absolument plus rien à craindre. Maintenant que notre cœur de navigateur déborde d'amour pour la parole et son auteur, comment cette intimité transforme-t-elle notre être tout entier, corps et âme, en un sanctuaire de paix? Comment la clarté de l'esprit se traduit-elle en un abandon physique total? C'est ce que nous allons découvrir. Notre prière d'appropriation s'est achevée. Nous avons déclaré notre amour pour la parole de Dieu, cette carte et cette lampe qui nous guident. Notre prière du soir nous a transformés de simples utilisateurs d'un outil en de véritables amants de la vérité. Mais comment cette nouvelle relation intime avec le grand cartographe de l'univers change-t-elle qui nous sommes? Quelle est l'identité de celui qui a choisi de naviguer par la foi? Le psaume 119 nous a révélé notre identité de navigateur éclairé. Maintenant, il est temps d'inviter notre vaisseau, notre corps, à entrer dans le repos que cette clarté procure. Imaginez notre navire après avoir navigué toute la journée dans le brouillard et les eaux dangereuses guidé par la lumière du phare. Il arrive enfin à l'entrée du port. Les hautes digues le protègent des vagues de l'océan. À l'intérieur du port, l'eau est calme. Le vent s'est tu. C'est un sanctuaire. Votre prière du soir avant de dormir vous a conduit à l'entrée de ce port de paix. Cette phase est l'entrée et l'amarrage de votre vaisseau corporel. Le premier acte pour entrer dans ce repos est de ralentir. Un navire n'entre pas à toute vitesse dans un port. Il coupe ses moteurs principaux et se laisse glisser doucement. Faites de même avec votre souffle. Laissez-le devenir plus lent, plus calme, plus profond. Chaque respiration est une douce avancée dans les eaux paisibles de la sérénité, laissant la tempête de la journée derrière vous. Votre corps, l'équipage de ce navire, a besoin d'entendre l'ordre du capitaine. Annoncez-lui la bonne nouvelle. Dites-lui silencieusement « Équipage, nous sommes arrivés au port. Le voyage est terminé pour aujourd'hui. La navigation a été parfaite grâce à notre guide. Vous avez la permission de cesser toute manœuvre. Préparez-vous pour un repos complet et mérité. Sentez comment, à cette simple permission, votre corps commence déjà à anticiper la paix. La première manœuvre dans le port est de jeter l'ancre. C'est ce qui immobilise le navire et le rend stable. Laissez vos jambes et votre bassin être cette ancre. Laissez-les devenir lourds, s'enfonçant dans le repos. L'ancre de notre foi, comme nous l'avons vu, est l'espérance, une promesse du psaume 119. En relâchant vos jambes, vous jetez l'ancre de l'espérance dans le sol solide du royaume de Dieu. Votre navire ne dérivera plus. Maintenant, amarrons le navire. Les cordages sont vos bras et vos épaules. Toute la journée, ils ont été tendus, manœuvrant les voiles, tenant la barre. Maintenant, lancez les amarres de la confiance vers les quais solides des promesses de Dieu. Laissez vos bras et vos épaules se relâcher complètement. Le navire est maintenant doublement sécurisé par l'ancre de l'espérance et par les amarres de la foi. C'est le début du sommeil profond. Une fois le navire amarré, le capitaine coupe les moteurs. C'est le silence final. Laissez votre esprit, le moteur du navire, s'arrêter. Il a assez tourné pour aujourd'hui. Il n'y a plus besoin de propulsion, plus besoin de planification. Vous êtes arrivé, Le silence qui s'installe est le doux son d'un moteur qui s'éteint. C'est le calme pour calmer l'anxiété. Votre navire est maintenant immobile, en sécurité dans le port, protégé par les murs de la fidélité de Dieu.
le phare du psaume 119 continue de veiller, sa lumière balayant doucement le port comme une caresse rassurante. C'est dans cette atmosphère de sécurité totale que votre corps peut enfin commencer à se régénérer. La prière pour dormir en paix. La plus efficace est celle qui est précédée par une préparation minutieuse. Nous avons préparé notre esprit et maintenant notre corps est prêt. Il est temps de laisser la paix du port envahir chaque recoin de notre vaisseau. Votre être tout entier, esprit, âme et corps, est maintenant unifié dans cette expérience de repos portuaire. Le voyageur est rentré, le navire est à quai. Vous êtes prêts à entrer dans le sommeil profond du navigateur, un sommeil qui n'est pas une fuite, mais une arrivée. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces méditations sur votre demeure nocturne être votre berceuse. Ce sont des déclarations de votre position, des vérités scellées par votre prière du soir, des échos du psaume 119. Laissez-les devenir la substance de votre paix. La première de ces certitudes est que vous êtes arrivé à bon port. Méditez sur cette vérité. Vous n'êtes plus en mer, exposé au danger. Vous êtes dans un havre de paix. Les tempêtes peuvent continuer au dehors, mais ici, elles n'ont plus de pouvoir. Reposez-vous dans la sécurité du port. La deuxième certitude est que votre ancre est solide. Votre espérance en la parole de Dieu est une ancre qui ne glisse pas. Elle est accrochée au roc des siècles. Même si de légères vagues viennent vous bercer, votre position est sûre. La troisième certitude est que le gardien du phare veille. Il ne ferme pas l'œil de la nuit. Sa lumière continue de balayer les eaux, veillant sur chaque navire dans son port. Vous êtes sous la surveillance bienveillante du maître de l'océan. C'est une vérité du psaume 119 qui garantit une nuit tranquille. La quatrième certitude est que le ravitaillement est en cours. Un navire au port n'est pas seulement au repos, il est réparé, nettoyé, ravitaillé pour le prochain voyage. Pendant que vous dormez, Dieu restaure votre âme, guérit vos blessures et vous remplit de sa force pour demain. La cinquième certitude est que vous êtes attendu. Le maître du port se réjouit de votre arrivée. Votre prière du soir a été un signal qu'il a vu de loin. Il vous a guidé avec sa lumière et vous a accueilli avec joie. Vous êtes un invité d'honneur dans son port. Maintenant, écoutez la voix du maître du port, de votre Père céleste, qui vous parle personnellement. Sa voix est comme la corne de brume d'un navire, non pas stridente, mais profonde, calme et rassurante. Repose-toi, mon navigateur. La mer a été agitée, mais tu as gardé le cap sur ma lumière. Tu es maintenant en sécurité dans mon havre. Ta carte, ma parole, ne t'a pas trompé. Ta lampe, ma promesse, ne s'est pas éteinte. Tu as bien navigué. Maintenant, le temps de la navigation est terminé. Le temps du repos a commencé. C'est la vérité du psaume 119 pour toi. Laisse mon équipe de serviteurs célestes s'occuper de ton vaisseau. Laisse mes anges réparer les dommages de la journée, renforcer ta coque, nettoyer ton pont. Ne t'inquiète de rien. Mon service de maintenance est parfait. C'est le secret de ta prière pour dormir en paix. Ton ancre est solide, tes amarres sont fermes. Je suis le rocher auquel tu es ancré et le quai auquel tu es amarré. Tu ne peux pas dériver, tu ne peux pas être emporté. Dors en paix. Je suis fier de toi, mon navigateur, fier de la foi que tu as eue de faire confiance à ma carte plus qu'à la tempête. Tu as honoré mon nom. Maintenant, reçois l'honneur que je te donne. Le repos des capitaines, le sommeil profond des justes. Ta vie est précieuse à mes yeux, ne doute jamais de ta valeur pour moi, je te garde comme la prunelle de mon œil. Ton repos m'est précieux, ta paix me réjouit, tu es infiniment aimé. Maintenant, mon bien-aimé, dors. Le temps de la lutte est terminé, le temps du repos a commencé. Laisse-toi aller dans le silence de mon port, laisse-toi sombrer dans l'océan de ma paix. Je suis là pour te recevoir. Fais silence, reçois ma paix, ne la cherche plus. Reçois-la. Elle n'est pas le fruit de tes efforts, mais le fruit de ta confiance. Laisse-la descendre en toi comme une brume apaisante qui enveloppe tout le port. Je suis ici, je ne te quitte pas.
Je veille sur ton sommeil, et je serai encore la première présence que tu sentiras à ton réveil. Tu t'endors dans mon port, et tu te réveilleras dans mon port. C'est ma promesse éternelle. Reposez-vous maintenant, navigateurs éclairés. Le maître du port a parlé. Votre nuit est sécurisée par sa grâce souveraine. Pour ceux qui veillent encore un dernier instant, nous allons sceller notre prière par une bénédiction finale et la clé pratique promise par le psaume 119. La prière pour dormir en paix que nous avons partagée est une invitation à changer de réalité. C'est quitter l'océan tumultueux pour la quiétude du port. C'est une décision que nous prenons chaque soir. Maintenant que notre cœur de navigateur déborde de gratitude, il est temps d'inviter notre corps à entrer dans le repos du port. Le corps a besoin d'apprendre cette nouvelle posture de repos total. La relaxation n'est plus un effort pour chasser la tension, mais une réception joyeuse du confort qui nous est offert. C'est laisser le corps soupirer de soulagement, reconnaissant qu'il n'a plus à se battre. Maintenant que notre navire est en sécurité dans le port, il est temps d'explorer la vie à l'intérieur de cette sainte cité. Comment la parole de Dieu, notre carte, devient-elle la nourriture qui nous restaure pendant la nuit? Comment la louange devient-elle la chanson des marins au repos? C'est ce que nous allons découvrir. Notre prière d'appropriation est complète. Notre vaisseau est en sécurité dans le port, ancré dans l'espérance et amarré par la foi. Une paix profonde, la sérénité du navigateur arrivé à bon port commence à nous envahir. Et quelle est la réponse naturelle d'un marin qui a été sauvé d'une tempête mortelle? C'est le chant. Un chant de gratitude, de soulagement et d'adoration pour le gardien du phare qui l'a guidé. Cette partie de notre prière du soir est ce chant, une louange qui jaillit d'un cœur reconnaissant. Le psaume 119 n'est pas seulement une carte de navigation, c'est aussi un recueil de chants. C'est le chant de l'âme qui a trouvé sa joie et sa sécurité dans la parole de Dieu. Avant de dormir, nous n'allons pas seulement nous reposer, nous allons chanter. Car un cœur qui chante est un cœur qui ne peut être envahi par les soucis. La louange est la gardienne de notre paix. Imaginez les marins de notre navire, maintenant à l'abri dans la taverne du port. Le feu crépite. Ils ne parlent plus de la hauteur des vagues ou de la force du vent. Ils chantent les louanges du phare infaillible et du cartographe génial qui a dessiné la carte. Notre adoration est ce chant de marin. Nous célébrons la fiabilité de notre Dieu et la perfection de sa parole. Père céleste, grand cartographe de l'univers, gardien de notre phare. Notre navire est à quai, notre cœur est en paix. Et de cette paix jaillit un chant d'amour et de gratitude. Reçois notre adoration, le chant de l'équipage sauvé. Nous voulons faire de notre chambre ce soir la plus joyeuse des tavernes portuaires, remplie de la célébration de ton nom. Nous te louons pour ta parole, cette carte parfaite. Merci de ne pas nous avoir laissé naviguer à l'aveugle dans l'océan de la vie. Nous célébrons sa précision, sa sagesse, sa vérité. Comme le dit le psaume 119, le fondement de ta parole est la vérité. Nous nous reposons sur ce fondement. Nous te bénissons pour ta parole, cette lampe à nos pieds. Merci pour la clarté de l'esprit qu'elle nous donne pour chaque pas. Merci de ne pas nous laisser trébucher dans l'obscurité de nos doutes. Nous célébrons la lumière de ta direction. C'est dans cette lumière que nous trouvons notre prière pour dormir en paix. Nous t'adorons pour la douceur de ta parole. Le psalmiste a dit « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Merci que tes commandements ne soient pas amers, mais doux. Ils ne sont pas une contrainte, mais une libération. Nous nous délectons de ta sagesse. Nous te magnifions pour la pureté de ta parole. Ta parole est entièrement pure, dit le psaume 119. Dans un monde rempli de mensonges et de demi-vérités, ta parole est notre source de pureté. Elle lave notre esprit de la souillure du monde et nous prépare à une nuit tranquille. Nous t'exaltons pour la vie qui est dans ta parole. Ta promesse me ranime, a dit David. Merci que ta parole ne soit pas lettre morte, mais esprit et vie. Elle a le pouvoir de ressusciter notre espérance, de ranimer notre foi, de nous donner la force de continuer. Nous te louons, Dieu de la résurrection. Nous te bénissons pour la sagesse que ta parole nous donne.
Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Merci de nous équiper pour faire face aux défis de la vie avec une intelligence qui n'est pas de ce monde. Nous nous reposons dans ta sagesse supérieure. C'est le secret du calme pour calmer l'anxiété. Cette nouvelle identité de navigateur éclairé protège aussi notre famille. En priant pour eux, nous demandons que la lumière du phare divin illumine aussi leur chemin, que la carte de la parole de Dieu soit aussi leur guide. Notre foi est un phare pour notre foyer. Maintenant que nous avons chanté les louanges de la carte et de la lampe, il est temps de laisser cette adoration silencieuse nous envahir. Imaginez-vous dans la taverne du port. Après les chants joyeux, un silence paisible s'installe. Les marins contemplent le feu, le cœur rempli de gratitude. C'est dans ce silence reconnaissant que Dieu nous invite. La danse est lente, paisible. Chaque pas est un pas de confiance. Vous n'avez pas besoin de diriger. Vous vous laissez simplement guider. C'est l'image de notre abandon à lui. Laissez Dieu nous guider dans la danse de la vie. Dans cette danse, il n'y a pas de place pour le cœur agité. Il n'y a que de la confiance, de l'amour et de la sérénité. C'est le calme pour calmer l'anxiété que nous cherchions. Trouvé non pas dans le silence, mais dans la douce musique de l'intimité avec le Père. Alors que vous vous sentez maintenant glisser doucement vers le sommeil, laissez cette douce vérité sur votre identité être le sol solide sur lequel votre âme se repose. Votre repos n'est pas basé sur les sables mouvants de vos sentiments, mais sur le roc éternel de ce que Christ a fait pour vous et que le psaume 119 témoigne. Murmurez ces affirmations dans votre cœur, comme la plus douce des berceuses. Je suis un bien-aimé de Dieu. Je me repose dans son affection inconditionnelle. Je suis l'ami de Dieu. Il écoute les secrets de mon cœur. Je dors dans la paix de cette communion. Je suis un juste soutenu par Dieu. Ma stabilité ne dépend pas de moi, mais de lui. Je me repose dans sa force. Je suis un enfant du roi. Ma paix réjouit le cœur de mon Père. Je choisis de l'honorer par mon repos confiant. Je ne me repose pas dans mes propres efforts, mais dans la grâce de mon Sauveur. Mon sommeil profond est un acte de confiance en sa fidélité, comme l'enseigne le psaume 119. Cette conscience de qui vous êtes en Christ est le matelas le plus confortable sur lequel votre âme puisse jamais se reposer. Laissez tout votre être s'enfoncer dans cette réalité. Le psaume 119 n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est votre propre histoire de salut et de délivrance. Le monde essaie chaque jour de vous imposer une autre identité, celle de vos erreurs, de vos faiblesses, de vos angoisses. Ce soir, dans cette prière du soir avant de dormir, rejetez toutes ces étiquettes mensongères. Revêtez votre véritable identité, celle qui a été scellée pour l'éternité par le sang de l'agneau. Cette identité de grâce s'étend à votre famille. En Christ, ils sont aussi invités à être des navigateurs éclairés. En priant pour eux, vous ne faites que les rappeler à leur véritable phare, le seul qui puisse parfaitement les guider. Votre prière du soir est une invitation pour eux à suivre la lumière. L'acte de confier devient alors simple et naturel. C'est simplement le navigateur qui informe le gardien du phare de la position des autres navires de sa flotte, avec la certitude totale et joyeuse qu'il va aussi les guider. C'est le cœur du psaume 119. Vous êtes dans la présence de l'ami fidèle. Le porteur de fardeau a pris votre sac. Le soutien divin vous tient la main. Il n'y a absolument plus rien à craindre. Le sommeil profond n'est plus quelque chose que vous devez chercher ou forcer. C'est l'atmosphère naturelle de la présence de Dieu, une atmosphère de calme et de sérénité. C'est l'air que l'on respire dans la présence de la grâce. Laissez cette atmosphère de paix, d'amour et de sécurité, basée sur votre identité en Christ, vous envelopper complètement. Laissez-la vous porter doucement vers le rivage du sommeil, comme une vague douce et chaude. Votre prière du soir vous a ramené à la maison. Votre veille est terminée. Le grand cartographe a pris le relais. Il ne dort pas pour que vous puissiez dormir. Il est vigilant pour que vous puissiez être en paix. Vous avez tout confié. Vous vous êtes souvenu de qui vous êtes.
Il n'y a plus rien à faire, juste à recevoir le don du sommeil. C'est la conclusion de notre prière du soir et l'enseignement du psaume 119. Maintenant que notre cœur de navigateur déborde d'amour pour la parole et son auteur, comment cette intimité transforme-t-elle notre être tout entier, corps et âme, en un sanctuaire de paix? Comment la clarté de l'esprit se traduit-elle en un abandon physique total? C'est ce que nous allons découvrir. Nous sommes parvenus au port de la paix. Notre navire est ancré. Notre corps se prépare au repos. Mais notre voyage avec le psaume 119 n'est pas tout à fait terminé. Après nous avoir guidés, la carte et le phare nous révèlent leurs plus grands secrets. Ils ne sont pas de simples outils de navigation. Ils sont la clé d'entrée de la plus grande des bibliothèques, la bibliothèque de l'âme. Cette prière du soir est notre invitation à y entrer pour trouver la sagesse qui scellera notre paix. Imaginez que dans le port où vous êtes amarrés, il y a une immense et magnifique bibliothèque. Elle est silencieuse, paisible et contient la réponse à toutes les questions de l'univers. La parole de Dieu, le psaume 119, est cette bibliothèque. Avant de dormir, nous n'allons pas seulement nous reposer, nous allons nous enrichir, nous instruire, pour que notre sommeil profond soit non seulement paisible, mais aussi intelligent. Le monde nous définit par ce que nous ignorons. Notre anxiété est souvent la peur de ne pas savoir, de ne pas avoir la bonne réponse. Mais en Christ, notre identité change. Nous ne sommes plus des ignorants perdus dans le brouillard. Nous sommes des lecteurs illuminés, des étudiants privilégiés avec un accès illimité à la bibliothèque du roi. Votre première nouvelle identité, en cette nuit tranquille, est celle de lecteur assidu. Le psalmiste dit « Je me lève au milieu de la nuit pour te louer à cause des jugements de ta justice. » Verset 62. La bibliothèque de Dieu est ouverte 24 heures sur 24. Vous avez le droit d'y entrer à toute heure pour y trouver la clarté de l'esprit. Votre deuxième identité est celle de porteur de lumière. Chaque lecteur dans cette bibliothèque reçoit une lampe personnelle. C'est la promesse du verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Vous n'avez pas à lire dans le noir. Dieu vous fournit la lumière pour comprendre les vérités profondes qui apportent la paix. Votre prière pour dormir en paix est l'acte d'allumer cette lampe. Votre troisième identité est celle d'élève du grand bibliothécaire. Dieu n'est pas un conservateur distant. Il est le grand bibliothécaire qui marche avec nous dans les allées de sa parole. Le psalmiste prie constamment « Enseigne-moi tes statuts ». C'est une prière que Dieu aime exaucer. Avant de dormir, nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous guider vers le livre, le verset dont notre âme a besoin. Cette triple identité, lecteur assidu, porteur de lumière et élève du grand bibliothécaire, est le fondement inébranlable de votre repos. Elle remplace l'anxiété de l'ignorance par la sérénité de la sagesse. C'est une identité que nous révèle le psaume 119. Le repos le plus profond vient de cette confiance en la sagesse de Dieu. Nous n'avons pas à tout comprendre par nous-mêmes. Nous avons un accès illimité à la source de toute connaissance et de toute vérité. C'est pourquoi cette prière du soir est une prière de confiance et non une prière d'effort. Nous ne luttons pas pour trouver la clarté, nous nous reposons dans la clarté que la parole de Dieu nous offre. Chaque verset du psaume 119 est un livre de sagesse. Le sommeil profond est le sommeil de l'étudiant confiant. Le sang de Jésus est notre carte de bibliothèque. C'est ce qui nous donne l'accès à ce lieu saint. Quand l'accusateur vient la nuit nous dire que nous sommes trop ignorants ou trop pécheurs pour comprendre les choses de Dieu, nous lui présentons notre carte validée par le sang de l'agneau. Comprendre cette identité change la nature même de notre sommeil. En dormant paisiblement, nous proclamons au monde invisible « Je suis un élève du grand maître. Mon esprit est illuminé par sa parole. Je me repose dans sa sagesse. » Votre sommeil profond devient un témoignage de la puissance illuminatrice de la parole, célébrée dans le psaume 119. Cette identité est l'arme ultime contre les soucis. Un souci est une question sans réponse qui tourne en boucle.
Notre identité de lecteur de la bibliothèque divine est la certitude que même si nous n'avons pas la réponse maintenant, nous savons où la trouver. Le sentiment de détresse est neutralisé par l'espérance de la promesse. La solitude est brisée par la compagnie de la parole. Le désespoir est vaincu par la sagesse qui nous montre le chemin. Le psaume 119 est un manuel complet pour déconstruire l'anxiété en la confrontant à la vérité. Ainsi, le repos devient la conséquence naturelle de notre identité. Nous ne cherchons plus le calme comme un objectif à atteindre. Nous nous reposons simplement dans le calme qui est déjà le nôtre, en tant qu'enfants du Dieu de lumière. C'est un état de grâce dans lequel nous entrons par la foi. Alors que vous vous sentez maintenant glisser doucement vers le sommeil, laissez ces vérités sur votre identité être le sol solide sur lequel votre âme se repose. Elles sont plus stables que les étoiles dans le ciel. Votre repos n'est pas basé sur les sables mouvants de vos sentiments, mais sur le roc éternel de la parole de Dieu. Murmurez ces affirmations dans votre cœur comme la plus douce des berceuses. Laissez-les être les dernières pensées qui occupent votre esprit avant de dormir. Je suis un lecteur assidu. La bibliothèque de Dieu m'est ouverte. Je me repose dans sa sagesse infinie. Je suis un porteur de lumière. La lampe de sa parole éclaire ma nuit. Je dors dans la paix de sa clarté de l'esprit. Je suis un élève du grand bibliothécaire. Je ne suis jamais seul dans ma quête de vérité. Je me repose dans son enseignement. Maintenant, écoutez la voix du grand bibliothécaire, de votre Père céleste, qui vous parle personnellement dans le silence de la bibliothèque. Repose-toi, mon enfant. Tu as cherché ma sagesse et tu l'as trouvée. Je suis heureux de partager mes trésors avec toi. Ne crains plus le brouillard de l'incertitude. Ma parole sera toujours une lampe pour tes pieds. Fais-moi confiance, pas à pas. Laisse ma lumière te suffire pour cette nuit. C'est la promesse du psaume 119 pour toi. Notre prière d'appropriation s'est achevée. Nous avons bâti notre sanctuaire et nous nous sommes souvenus de notre identité. Il est temps maintenant de sceller notre nuit par une prière finale, un acte de consécration et d'abandon total au grand auteur de la foi. Père céleste, grand auteur de toute sagesse, merci pour ta parole, la bibliothèque de notre âme. Merci pour le psaume 119 qui a été notre guide ce soir. Nous te présentons notre esprit fatigué et confus, et nous te demandons de le remplir de ta clarté de l'esprit. Nous déclarons notre amour pour tes préceptes. Nous choisissons de faire de ta parole nos délices et notre guide. Nous te remettons la garde de notre esprit pour cette nuit. Que tes promesses soient les seules pensées qui y demeurent. Nous nous abandonnons à toi dans une confiance totale pour une prière pour dormir en paix. Au nom de Jésus, la parole faite chair. Amen. Notre prière est maintenant scellée. Et comme promis, voici la clé pratique, le secret pour allumer la lampe de Dieu, une clé pour illuminer vos décisions. Voici le rituel du marque-page de la promesse. Le psaume 119 est long et riche. Essayez de se souvenir de tout peut être écrasant. Le secret est de choisir une seule promesse, un seul verset qui a parlé à votre cœur ce soir. C'est votre verset lampe pour la nuit. Écrivez ce verset sur un papier ou mémorisez-le simplement. C'est votre marque-page spirituel. Avant de dormir, et si vous vous réveillez avec des soucis, votre seule tâche est de ramener votre esprit à ce seul verset. C'est la seule pensée que vous autorisez. En vous concentrant sur cette unique flamme, elle grandira en puissance et éclairera toutes les ombres. Cette prière vous a donné le goût de la sagesse divine. Mon nouvel e-book, Le repos de l'âme, est une véritable salle de lecture, remplie d'histoires et de prières pour vous motiver et vous donner de l'espoir chaque jour. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Enfin, une dernière parole d'espérance. La lampe du psaume 119 est précieuse pour nous qui marchons dans la nuit de ce monde. Mais la Bible nous promet qu'un jour, nous n'aurons plus besoin de lampe. La brève volta de Jésus est notre espérance bénie. C'est le jour où nous entrerons dans la cité céleste, où l'agneau est son flambeau. Nous ne lirons plus la carte, nous verrons le grand cartographe face à face. Si cette prière a apporté de la clarté à votre esprit, rejoignez notre communauté en vous abonnant. Laissez un j'aime
pour nous soutenir et partagez cette lumière avec quelqu'un qui est dans le brouillard. Et pour marquer votre décision, commentez « Seigneur, donne-moi ta clarté ». Vous avez appris à trouver la clarté pour la nuit. Dans notre prière du matin, nous apprendrons comment utiliser cette même lampe pour illuminer le chemin de notre journée. Reposez-vous bien.